Mais je ne comprends même pas la question que vous me posez. Je ne vois pas. Je suis bouche bée. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Je n'ai jamais vu ces documents. Jamais, jamais, jamais. Oui, oui, ils sont signés. Mais c'est pas moi qui ai signé. Je n'ai pas produit. C'est pas moi qui ai produit ces documents. Il m'est déjà arrivé d'arranger la vérité. Oui, déjà, j'ai déjà menti. Mais ça veut pas dire que je dis pas la vérité. Attention. Je ne suis en aucun... Qu'est-ce qu'il est con. Allez, Jordan, barre-toi de là. Va. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Ce que je viens de vous faire là, c'est un mauvais jeu d'acteur. Un mauvais acteur, tu vois. Voilà, un piètre acteur. Un acteur de seconde zone. Seconde zone. Un acteur de troisième zone. Allez, dégage. Il est nul. Même jouer, il sait pas. Le mec n'a jamais travaillé de sa vie. Ok, pourquoi pas? Le mec se prétend à diriger la France, mais il n'a jamais bossé de sa vie. Ok, si vous voulez. Putain, t'as jamais bossé de ta vie, Jordan, le pénis, là. Mais bordel, travaille ton jeu d'acteur. Va au cours de théâtre, bordel. Fais semblant. Le mec est complètement débile. Même jouer un rôle, il sait pas. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 2 extraits de Jordan, le pénis, ou Bardella, ou Bardepala, selon comment il l'appelle au Parlement européen. Hier, il est passé dans BFM TV, je crois. Il est passé devant Apolline de Malherbe, Benoît Duhamel, bref, toute la clique de BF Merde. Enfin, toute la clique. Oui, toute la clique de journalistes, journalistes procureurs, journalistes juges, Benoît Duhamel, Apolline, j'ai la gerbe. Ils se prennent plus pour des juges que des journalistes. Mais ils ont quand même si je les aime pas, ils ont quand même fait leur boulot. Et quand ces gens-là font leur boulot, ils mettent les gens du Rassemblement National en particulier et d'autres, mais là, c'est le RN, ils les mettent devant, ils les mettent en porte-à-faux. Ils bégayent. Erreur 404. Bref, premier extrait et on se retrouve juste après. Et nos confrères de Libération affirment que vous avez aidé à produire des fausses preuves de travail, notamment ce calendrier de l'année 2015 acheté en 2018, donc 3 ans après. Libération produit la facture d'achat de ce calendrier. On y voit une écriture. Libération dit que c'est la vôtre. Ce serait donc, si c'était le cas, une preuve antidatée. Il y a aussi une revue de presse de 1500 pages, annotée, paraphée avec votre signature. Est-ce que vous pouvez nous affirmer, Jordan Bardella, les yeux dans les yeux, qu'il ne s'agit pas ici de votre écriture et de votre signature? Mais je n'ai pas produit ces documents. J'ai dit précisément aider à produire. C'est-à-dire aider à produire. Est-ce qu'il s'agit, oui ou non, de votre écriture? Non, c'est pas mon écriture. Enfin, c'est pas moi qui ai produit ces documents et ça n'est pas mon écriture. Donc là, les signatures signées Jordan Bardella sur 1500 pages. Non, mais je ne sais même pas ce que c'est, ça. Vous me montrez des trucs, je ne sais même pas ce que c'est. Ça, c'est une revue de presse. Une revue de presse pour aller au bout de votre accusation. Ça veut dire quoi, aider à produire? C'est que la question est de savoir si oui ou non il s'agit de votre écriture. Révélation de nos confrères de Libération. Mais vos confrères de Libération sont poursuivis en diffamation. Et ça n'empêche pas de poser la question. Vos confrères de Libération seront poursuivis en diffamation. Assistant parlementaire, je l'ai été pendant 4 mois et demi, pendant ma 2e année d'études de géographie à mi-temps. Et donc je vais il ne s'agit pas de votre écriture. En essayant de jeter le coup de crédit. De votre écriture. Mais non, 1000 fois non, je l'ai dit 25 fois. Et je n'ai pas produit de documents pour la simple raison que je ne suis pas poursuivi par cette procédure. Donc, je veux bien. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez assistant parlementaire de Jean-François Non, mais vous n'êtes pas, pardon, vous n'êtes pas juge, vous n'êtes pas procureur. Un dernier point, Jordan Bardella, avant d'avancer. Le 20 décembre 2017, l'assistant parlementaire de Jean-François Jalc, un certain Guylain Dubois, envoie ce mail à un stagiaire. Coucou, Jean-François me demande de te charger de la mission suivante. Si vous n'avez pas remarqué un truc? Que ça soit là, Jordan Bardella qui représente le Rassemblement National ou d'autres partis politiques. Moi, comme je dis souvent, c'est tous les mêmes, c'est tous des acteurs. On a des bons acteurs, t'as des bons acteurs et t'as des mauvais acteurs. Comme Jordan Bardella. Jordan le pénis, Jordan ce que tu veux. Vous avez remarqué, chaque fois que vous leur mettez la tête dans leur seau de merde, la première chose qu'ils te répondent c'est « Monsieur, vous n'êtes pas juge. » Aveu de culpabilité.
Phrase qui veut tout dire. Monsieur, vous n'êtes pas juge. Attention, attention. Vous êtes qui? Complètement débile. Et le mec, t'as vu ce qu'il dit? Non mais, et lui, on nous l'a vendu comme le Mozart de la politique. Non mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Lui, on nous l'a vendu comme le souffle nouveau de cette politique réincarnée par cette jeunesse. Le Mozart de ma bite, il est complètement nul. Et pardonnez ma vulgarité, mais à un moment donné, faut se regarder dans une glace et se dire les choses. On va arrêter de parler mandarin, japonais, coréen, on va parler français. On nous l'a vendu comme le Mozart de la politique. Ce mec, c'est une pine. Bref, pour lui, faire appel, tu vois, c'est être blanchi. Complètement naïf, complètement débile. Faire appel, ça veut pas dire que tu es blanchi. Limite, faire appel, ça peut même aggraver ton cas. Eh ouais, complètement bête. Bref, passons. Ça, c'est des petits détails. Des tout petits détails, mais qui en disent long. Vous avez vu son langage corporel, comment il en dit long, lui aussi? Son langage corporel le trahit. Son langage corporel, comment il est mal à l'aise. On voit que c'est un gros mytho. Tous les mêmes. Et lui, c'est un génie, lui. Lui, c'est un génie, lui. Lui, c'est le génie du néant. Lui, là, vous le mettez à la barre devant le juge pour défendre le Rassemblement national. Lui, il te fait couler tout le bateau. Ouais. Lui, là, à la barre du Rassemblement national, c'est le Titanic. Il te fait couler tout. Limite, il est tellement romantique, le mec. Il croit tellement à ses bobards qu'une fois que le bateau va couler, tu sais, eh ben, il va prendre le rôle des musiciens, là, et faire du violon, là. Tu sais, pour accompagner, jusqu'à ton dernier son, ça. Vas-y, crève. Qu'est-ce qui est? C'est infligeant. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y a ça aussi que je voulais dire. Attendez. Je vous demande d'abord un deuxième extrait et on en parle juste après. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Deuxième point qui a pêché dans cette campagne Jordan Bardella. Attendez. Maxime. Si Marine Le Pen est condamnée? Si, avec des si, un appel. Oui, Je veux bien, on fait le... Ça veut dire que si Marine Le Pen est condamnée, même s'il n'y a pas d'inéligibilité, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, il n'y a pas de candidature possible pour Marine Le Pen. Si, vous venez d'expliquer. si au début de l'année, les juges décident de condamner, peu importe la condamnation, il y aura un appel. Non, mais très bien. L'appel vous rend plus blanc que blanc. Très bien. Et si l'appel confirme la première sanction et qu'il y a des législatives en 2027 ou une présidentielle en 2027, Marine Le Pen ne peut pas être candidate parce qu'elle aura été condamnée. C'est ce que vous venez de dire. Mais l'appel ne confirmera pas puisque Marine Le Pen est totalement innocente. Ça, c'est ce que vous dites. Non, mais c'est ce que je dis, c'est ce que je crois, on c'est ma verra. conviction. Mais vous venez d'édicter une position de principe. Il n'y a pas un truc que vous avez remarqué, faut que vous avez noté aussi, ou remarqué. À un moment donné, il dit, en gros, il dit que cet agenda, il est fou, en fait. Tout ce que Benoît Duhamel lui a présenté dans le premier extrait. En gros, l'agenda est faux. Ok, Jean du jardin de la politique, là. Mais si l'agenda est faux, il n'y a plus aucune preuve qu'il ait travaillé au Parlement européen ou pas? Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Répondez-moi en commentaire. Bref, tout ça pour vous dire que le mec est nul. Mais nul à chier. Marine Le Pen, sincèrement, elle est pas née de la dernière pluie, elle a du bagage, tu vois, elle a des années derrière elle en politique, tu vois. Je pense que Marine Le Pen, on lui met pas non plus comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle attend pour virer ce mec, là? Elle a vu en lui un nouveau souffle, un souffle nouveau, la jeunesse incarnée par cette politique, tu sais, parce que avant qu'on voit ce panel de jeunes en politique, peu importe le bord, c'est vrai qu'on n'avait que des vieux éléphants. Et depuis Macron, on a beaucoup de jeunes en politique, tu vois, comme Gabriel Attal, Jordan Bardella, bref, tu sais, toute Julien Audoul, je sais pas quoi, tu sais, toute cette clique-là, de trentenaires, là, qui arrive comme ça pour, soi-disant, incarner un nouveau souffle, tu vois, en politique. En gros, toute cette jeunesse, ils les ont mises là pour encore plus nous mettre nous prendre par derrière, nous prendre pour des cons et nous prendre encore plus de thunes. Tu vois, c'est chaud quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. En gros, lui, il est nul. Franchement, il est nul. Pour ceux qui sont adhérents du Rassemblement national ou pour ceux qui ont un peu de sympathie pour le Rassemblement national, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, franchement,
je serais du Rassemblement National, ce mec, je le défends pas. Je serais du Rassemblement National, j'essaierais de faire en sorte qu'il dégage, qu'on soit représenté, si je faisais partie de ce groupe, hein, qu'on soit représenté par un mec qui a du bagou, qui se laisse pas faire ou se prendre en porte-à-faux devant des questions toutes bêtes, mais des questions, tu vois, il sait pas, il est nul, son langage corporel en dit long, c'est un mauvais acteur, bref, dégage. Pour représenter mon parti, je veux un mec ou une femme, tu vois, qui s'y connaissent, qui a du vécu, tu vois, qui sait prendre des décisions quand il faut les prendre, qui se laisse pas prendre au dépourvu, ou se laisser dépasser comme ça. Non, avec des épaules, ouais, avec des idées, et qui défendent, pardon, nos intérêts. C'est ça le plus important, c'est de défendre nos intérêts. Moi, quand je vois des prestations comme Bardella ou d'autres, hein, chez LFI, chez Macron, chez qui vous voulez, je vois que des mauvais acteurs qui se battent pas pour nos intérêts, qui défendent que leurs propres intérêts. Comme lui, là. Là, pourquoi il est comme ça, pourquoi il est mal à l'aise, pourquoi il bégaye, pourquoi il sait pas pagayer, et il est en train de se noyer comme le Titanic, parce qu'il est nul et il défend que ses propres intérêts. Il défend pas les intérêts des Français. Il défendrait nos intérêts, il aurait plus de véhémence. Ça se verrait, bordel. Il parlerait avec le cœur, avec son âme, avec ses tripes. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit.